On va parler de Moïse aujourd'hui et de cette vision qu'il a eue du buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Et plusieurs personnes auraient peut-être aimé être Moïse devant cette grande vision extraordinaire. Et on voit que Moïse, cette journée-là, s'est levé tout à fait comme d'habitude. C'était une journée normale, un jour comme les autres. L'Égypte était loin, les rêves qu'il avait auparavant étaient vraiment très loin derrière lui. Il était simplement là, dans son travail, comme un salarié, avec le troupeau de Jéthro, son beau-père, en train de travailler avec les brebis, les bœufs, il les faisait paître. Et ce jour-là, il allait mener le troupeau dans le désert jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. C'était la vie de Moïse, il se levait le matin, j'imagine, il embrassait sa femme rapidement, il allait vers le troupeau, il prenait de quoi manger pour l'après-midi, pour le midi, il revenait l'après-midi, etc. C'était sa vie normale. Et dans cette vie normale, il a reçu cette vision extraordinaire avec un buisson qui était en feu, qui ne se consumait pas. Et dans le désert, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'un buisson s'enflamme. Et il voulait voir pourquoi il ne se consumait pas. Et là, Dieu va lui parler. Ça se trouve dans Exode, chapitre 3. Et Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc, il reçoit une parole de Dieu extraordinaire, et cette parole va changer radicalement la vie de Moïse. Certes, Moïse a vu un feu surnaturel, il a vu l'ange de l'Éternel, mais ce qui a dirigé sa vie ce jour-là, ce n'était pas le feu, ce n'était pas l'ange de l'Éternel, mais c'était la parole de Dieu. Et personnellement, dans ma vie, je ne suis pas dirigé par les circonstances, et on ne devrait pas être dirigé par les circonstances. On a parlé de pluie tout à l'heure, mais on devrait vraiment être dirigé par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, on devrait la croire, qu'il y ait un miracle ou pas, qu'il y ait un buisson en feu ou pas, qu'il y ait un ange ou pas. On a tellement l'habitude, nous les chrétiens, d'entendre la parole de Dieu, de lire la Bible, etc., que c'est une facilité pour nous, au bout d'un moment, de mépriser la parole de Dieu. Peut-être dans votre vie, c'est le cas. À force d'entendre la parole de Dieu, on dit oui, je sais, et petit à petit, on méprise cette parole. Dans le désert, les Israélites, ils ont vu la colonne de feu, la colonne de nuée, ils sont passés par des circonstances éprouvantes, et la Bible dit que tout cela était pour leur faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Et ça, en tant que croyant, ça devrait être notre objectif d'entendre la parole de Dieu, et quand on l'entend, d'obéir à cette parole. La Bible dit « Dieu parle cependant », tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et malheureusement, on n'y prend pas garde. Et comme je le dis, c'est parce qu'on est finalement tellement habitué à la parole de l'Éternel. Maintenant, on a effectivement deux options face à la parole de Dieu, et c'est tellement facile de jeter les paroles de Dieu derrière nous, et dans le livre de Jérémie, on n'aurait pas le temps de le lire, mais il y avait le roi de Juda qui était là, et son serviteur était en train de lui lire les paroles du prophète, donc les paroles de la Bible, et quand il les entendait, au bout de 3-4 pages, il coupait ces pages et il les mettait au feu. Il a jeté la parole de Dieu au feu. Donc on a deux options maintenant face à la parole de Dieu et dans vos vies personnelles. Soit on va écouter la parole qui sort du feu, parce que la Bible dit « ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc », ou soit au contraire on va jeter la parole de Dieu dans un feu. Donc c'est une possibilité qu'on a, deux options qu'on a ici de choisir si on va finalement jeter les paroles de Dieu ou au contraire vraiment écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et pour terminer, je veux vraiment vous encourager dans votre vie à écouter la parole de Dieu, à faire comme Marie. La Bible déclare qu'elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et elle y repensait souvent. Pensez aux paroles de Dieu que vous avez reçues et que peut-être vous avez mis de côté. Parce que c'est avec ces paroles qui sont des paroles qui ne sont peut-être pas venues avec un ange de l'Éternel, mais pourtant elles sont puissantes et Dieu est derrière sa parole, il y veille. Et il aimerait tellement que vous puissiez mettre en application la parole de Dieu.